Simon Pierre, on peut bien s'intéresser à cet autre sujet. 2 millions de francs guinéens par concessionnaire et 1 million pour chaque locataire. C'est tout de même le montant déversé donc aux sinistrés de l'incendie du dépôt de carburant de Kaloum. Ce montant serait pour les frais de déménagement, m'apprend-on. Sauf que, avant, encore une fois, d'avoir les bonnes et amples informations là-dessus, c'est un montant qui est plutôt jugé dérisoire, j'ai envie de dire. Justement, on a appris cette nouvelle hier. Moi, lorsque j'ai vu l'article, j'étais en même temps en train de rigoler parce que je me dis, on ne peut pas, quelqu'un qui a déjà vécu un tel traumatisme, lui jeter à la figure une telle somme. C'est dérisoire et en même temps, c'est irrespectueux, j'ai envie de dire. Je l'explique. Déjà, on a proposé. Vous vous souvenez que l'incendie a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. En effet. Donc, on est à 4 mois. C'est après 4 mois que l'État fait une telle proposition. Au-delà même de la durée, la proposition même n'est pas intéressante. D'accord. Après, on vous dit 2 millions par concessionnaire, 1 million par locataire, pour déménager. Pendant tout ce temps-là, donc les 4 mois, ils sont dans la rue. Première considération. Après, on vous dit qu'on va payer un montant de 2 500 000 pendant 7 fois. On va le faire 7 fois, mais pendant 24 mois. Donc, en 2 ans, on va vous donner 2 500 000 7 fois pendant ces 2 années. Et entre-temps, ça va permettre à l'État de reconstruire... 2 500 000. Entre-temps, ça va permettre à l'État de reconstruire les bâtiments. Et voici comment ça va se passer. Ça sera un bail partagé entre les concessionnaires et l'État. Voici ce qui est dit dans la proposition faite à ces sinistrés-là. Et puis pour le faire, ils ont quand même, il y a le ministère de l'Habitat, la primature, et puis ils ont fait venir des notaires parce que c'est des engagements, il faut les authentifier en effet. Pour être opposables à X ou à Y dans un futur. Voici ce qu'ils ont plus ou moins fait comme proposition. Et dans l'article, on nous dit il y a quand même 322 locataires et 55 concessionnaires qui ont reçu leur prime hier. Mais dans un autre article, on nous dit aussi que ceux-ci-là sont en train de renoncer à ces primes-là parce qu'ils estiment que ce n'est pas très élevé. Maintenant, moi, je vais expliquer la procédure pour expliquer aux auditeurs de comprendre. Après le sinistre, on a dit qu'il y avait une société qui gérait le dépôt d'hydrocarbures. Cette société-là, c'est la société ATP, c'est-à-dire African Terminal Petroleum. D'accord. Lorsque cette société gérait, cette société était assurée par 4 autres compagnies d'assurance. Vous savez, en matière d'assurance, c'est aléatoire. Lorsqu'il y a un désastre, on répare, on fait la réparation. Ou s'il n'y a pas de désastre, en tout cas, la société gagne. Donc, vous êtes assuré parce que c'est un contrat aléatoire. C'est justement pourquoi on s'assure. C'est pourquoi on s'assure. Donc, la société qui gérait le dépôt était assurée par 4 compagnies d'assurance, donc 3 compagnies qui sont à l'étranger et une compagnie qui est en République de Guinée. Donc, globalement, lorsqu'il y a sinistre, la société ou les assureurs font le constat et lorsqu'on fait le constat, après, in fine, on détermine si l'incendie n'est pas d'origine criminelle. Si ce n'est pas d'origine criminelle, en l'espèce, ce sont les assureurs de la société qui couvrent l'assiette de la réparation. Voilà, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ce sont les assureurs qui couvrent l'assiette de la réparation. Normalement, Maintenant, après, si c'est d'origine criminelle, là, on mène des investigations, on trouve l'auteur. Après, au-delà des sanctions pénales, il y a la réparation du dommage causé, le montant qui doit être évalué et ensuite on dédommage. Mais de ce côté, on avait écouté à l'époque, le ministre Charlouette a dit, non, on va faire venir une expertise interne et une expertise internationale pour situer l'origine de l'incendie et en fonction de ça, on va situer les réparations. Mais entre-temps, on ne sait pas si les assureurs de la société ATP ont fait le constat ou si c'est d'origine criminelle ou pas. Aucun montant d'indemnisation n'a été fixé. Donc de ce côté, c'est tout un boulevard. On jette des montants dérisoires à la figure des gens qui ont déjà subi un traumatisme. Après,
en bas, j'ai envie de dire, on parle de reconstruction de ces bâtiments-là. Il y a longtemps, donc 4 bons mois, ils sont dans la rue, ils se cherchent où habiter. Et après, le gouvernement ne fait aucune étude pour dire, en termes d'évaluation, voici ce que la société doit payer, ou rien. Ou à défaut, dans les autres pays, et on reste là-dessus jusqu'à un temps de pluie, hein, malheureusement. Dans les autres pays, ce qui se passe, l'État se porte garant de reconstruire ou d'indemniser les sinistrés, et après, il procède à une action récursoire contre les assureurs de la société pour que ceux-ci-là payent. Voici ce qui se passe. Donc la procédure, elle est tellement simple que les gens n'ont pas envie de payer ou d'indemniser les sinistrés. Voilà, donc l'État se dit, non, prenons quelques mois, on va voir. Déjà, c'est des gens qui sont désespérés parce que depuis 4 mois, non, c'est ça la lecture. On se dit, depuis 4 mois, ils n'ont pas où aller, ils sont là. Même si vous les proposez 500 000, ils vont prendre. Donc on dit, faites la liste, faites-les venir. Et ils viennent, et puis on les enfume de belles paroles, et après on leur donne des montants comme ça. On tient cette évaluation-là sur quoi? Parce que s'il y a un désastre ou il y a un dommage, il faut évaluer le désastre pour pouvoir fixer la réparation. En effet. On ne fait aucune évaluation, on vous dit non, tenez ça, frais de dédommagement. Vous donnez frais de déménagement. 1 million à quelqu'un. C'est pas pour le dédommagement. Oui, pour le dédommagement, ils ont dit ils vont payer 2,5 millions au cours de 7 fois au cours de 24 mois. Après, les maisons qui seront bâties vont servir de contrat de bail qui sera partagé entre les concessionnaires et l'État. Donc, ce que j'ai dit, c'est que on n'a pas fait d'évaluation. On va fixer ce montant-là. À quel prix? En fonction de quoi? Vous donnez 1 million à quelqu'un de déménager. Aujourd'hui, à Conakry, lorsque vous voulez déménager, vous allez voir des bâtiments. Au lieu de 3 mois d'avance, on va vous demander de payer une année. Alors, le minimum, c'est 6 mois. Ou 6 mois. Donc, aujourd'hui, avec 1 million, tu vas donner ça à qui pour trouver quoi? Où dormir? Il n'y en a pas. Tu peux pas. Le montant est dérisoire. 1 million, tu fais ça avec. Tu fais quoi avec ça? Après, pour les concessionnaires, on dit 2 millions. 2 millions pour un concessionnaire, quelqu'un qui avait des maisons, qui a sûrement une famille, il va trouver des maisons surtout à Conakry, avec ce montant. Je pense que globalement, si on n'a pas envie de faire les choses, il ne faut vraiment pas se moquer de l'intelligence des gens. Les gens ont subi un traumatisme, il faut évaluer le dommage, il faut faire recours à une expertise, situer l'origine de l'incendie, et puis si ce n'est pas criminel, que la société et ses assureurs puissent réparer ou indemniser les victimes. À défaut, si l'État a les moyens, on fixe, on évalue, on fait une évaluation, on indemnise. Après, on se retourne contre les assureurs de la société pour payer le montant. Mais à cette allure-là, je pense qu'on est en train de se moquer de l'intelligence de ces sinistrés, mais aussi de tous les Guinéens, parce que c'est quand même des compatriotes qui ont souffert, qui continuent à souffrir, et au lieu de réparer ou de les permettre d'avoir un abri, un toit, on veut les jeter des montants dérisoires à la figure. Voilà, tout simplement dommage. On a envie de dire là ce matin.